le défi primordial, c'était de construire en bois, en R+7 en bois. Alors, pas juste en bois, en R+7 en bois. La réglementation vient de changer il n'y a pas très longtemps. Et donc, on travaille sur l'empilement des chambres. Et le fait de pouvoir construire aujourd'hui en R+7, hormis que c'est une première en France, relève un défi un deuxième défi qui est de livrer clé en main ce bâtiment en 13 mois. Et c'est un des points qui intéressait énormément le gouvernement indien, qui était d'aller très très vite. Donc voilà, on conjugue un peu innovation technologique et puis délai très court. Bien, la singularité du projet, c'est de croiser culture indienne et démarche environnementale. On est parti sur la caractéristique des balcons brise-soleil qu'on retrouve chez Balkrishna Doshi, célèbre architecte indien. Et on a travaillé sur le balcon, la profondeur du balcon, l'orientation du balcon pour vraiment offrir à la fois un prolongement aux chambres étudiantes et en même temps vraiment engager la démarche environnementale à son maximum. Donc on a des protections solaires en plus, on a des stores aussi pour la protection solaire, mais on a vraiment un brise-soleil qui est une pièce à habiter en extérieur. La question du matériau d'enveloppe, elle est à la fois importante et puis à la fois pas primordiale. C'est-à-dire qu'elle est importante, mais le principe constructif, c'est quand même ce qui domine pour nous. Donc tout le travail avec le bois. Pour autant, l'enveloppe, c'est une enveloppe qui est plutôt contextuelle. Toute la cité universitaire, elle est dans des teintes plutôt brunes, violettes, des mélanges de bâtiments en briques. Donc on a une enveloppe très simple, pas chère du tout, c'est du métal ondulé qui reprend les couleurs de la maison existante, mais beaucoup plus franche, très sombre, et qui vient envelopper tout ce bâtiment qui est pensé très très compact. La cité universitaire, le site où on est, c'est un petit paradis paysager. Donc l'enjeu, au-delà du principe constructif, c'est d'être vraiment concentré le maximum sur soi-même, ne pas s'étaler sur le site. Et du coup, voilà, c'est vraiment une boîte emballée. L'ambiance intérieure du bâtiment, elle ne se caractérise pas par des matériaux particuliers, elle se caractérise par des moments de touche de couleur, comme on peut voir ici, qui rappellent la culture indienne qu'on retrouve dans chaque chambre. Ensuite, on est un rez-de-chaussée complètement transparent. L'idée, c'est que le paysage rentre complètement dans le rez-de-chaussée du bâtiment. C'est un bâtiment qui est situé à 20 mètres du pavillon du Brésil, de la maison du Brésil de Le Corbusier. Donc on n'est qu'avec des bâtiments autour de nous, plutôt sur pilotis. Il y a la fondation suisse de Jeanneret aussi à côté. Donc on est libéré du sol. Cette boîte dont on vient de parler, elle est suspendue, elle est en l'air, on est libéré du sol et on est totalement transparent. Donc c'est plutôt immatériel au rez-de-chaussée, voilà, avec des touches de couleur, toujours pour accompagner le confort de vie en intérieur. Bon, le mot-clé principal, le premier, c'est innovation. Voilà, innovation constructive, construction en bois, du R+7 pour la première fois dans Paris, dans un site d'ailleurs très difficile d'accès. Deuxième mot-clé, je dirais le confort. Confort pour les chambres d'étudiantes qui doivent être plus grandes que d'habitude et vraiment être équipées à leur maximum en aménagement d'intérieur aussi. Troisième mot, c'est l'urgence, parce qu'on ne peut pas attendre pour les étudiants. Donc l'urgence, c'est de livrer dans le cadre d'un contrat clé en main en 13 mois le chantier. Et le quatrième mot, c'est compacité. Compacité, ça va avec maximum de confidentialité, minimum d'occupation au sol, voilà. Arriver de manière très délicate dans la cité universitaire, qui est un petit paradis paysager.